Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Avant de rentrer dans chaque signe, j'ai envie de poser une base essentielle. En astrologie, on parle souvent des signes, des planètes, mais les maisons astrologiques, ce sont les lieux de l'expérience. Donc la maison 1, c'est bien sûr, la toute première, évidemment. Donc la maison 1, c'est le moment où l'âme arrive dans le monde et dit « Ladies and gentlemen, me voilà ». Donc elle représente tout ce qui va être ton ascendant, ton élan vital, ta manière aussi instinctive d'être au monde, donc l'énergie que tu vas dégager naturellement avant même de parler, la façon dont la vie commence pour toi, et si le soleil parle de qui tu es profondément, la maison 1 parle de comment tu entres dans la vie encore une fois. Ça va être ta posture naturelle, ça va être ton réflexe, ça va être ta manière d'agir, de réagir, de prendre de la place, en bref. Donc la maison 1, elle est très corporelle, elle est très instinctive et elle ne passe pas par le mental, elle passe par le mouvement, par la présence et l'attitude. Donc dans cette série, je vais te parler de la maison 1 dans chaque signe du zodiaque, donc un signe par épisode, parce que selon le signe qui se lève à l'horizon au moment de ta naissance, l'âme n'entre pas dans la vie de la même façon. Donc certains arrivent en dégommant la porte, d'autres en observant, d'autres encore en ressentant un peu plus, etc., etc. Donc chaque signe va colorer la maison 1 d'une énergie bien précise et raconte comment tu incarnes la vie ici et maintenant. Et à la fin de chaque épisode, je te partagerai aussi un conte initiatique, comme d'habitude, parce que certaines vérités sur l'identité et l'incarnation ne se comprennent pas seulement avec la tête, mais avec l'imaginaire. Eh bien, le bonjour mes petits poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre épisode de notre maison 1. Là, pour le coup, vous êtes pas du tout des êtres qui vont entrer dans la vie de façon nette. Ça ne vous ressemble absolument pas. Mais vous, votre incarnation va vous demander « Ok, je suis là, mais je ne sais pas encore où je commence ni où je finis. » C'est vraiment ça. Et que votre vie, elle est perçue comme un océan dans lequel il faut apprendre à prendre forme. Je vais faire beaucoup de jeux de mots, je vous le dis tout de suite, donc ne soyez pas étonnés, je vais vous faire énormément de jeux de mots, mais en tout cas je suis vraiment trop contente de vous expliquer votre petit placement en maison 1 avec votre petit poisson. Alors très sincèrement, des ascendants poissons, j'en connais pas beaucoup, je crois que je connais qu'une seule personne, et ça le ressent plutôt bien, donc j'espère vraiment que j'ai bien cerné votre placement, mais pour moi, l'archétype type du poisson, c'est vraiment le côté mystique, le côté sensible, l'âme qui est très ouverte. Donc vous allez vraiment dégager une énergie qui va être très douce, très empathique, mais aussi très changeante. Faut pas s'y fier. C'est vrai que le poisson, on a tendance un peu à le juger de « ouais, vous êtes sensible », un peu comme les cancers. Vous êtes sensible, vous êtes des ouin-ouin. Ouh, faut se méfier. Faut se méfier, parce que les poissons, je peux vous garantir que quand ça commence à péter une via, comme on dit chez nous, ils sont pas commodes et ils vous font pas de cadeaux. Vraiment, faut pas oublier que c'est un signe d'eau. Sensibilité, ok, mais ça peut être très sensible dans la colère aussi. Attention, attention. Donc là, pour le coup, mes ascendants poissons, on peut avoir énormément du mal à vous cerner. Non pas parce que vous êtes en mode je cache ma façade ou autre, mais c'est parce que vous ressentez beaucoup trop de choses à la fois. Donc vous n'entrez pas dans la vie pour vous définir, mais vous rentrez dans la vie pour ressentir aussi l'unité quelque part, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que le fait de ressentir intensément énormément de choses, ça peut se traduire justement que les gens vont peut-être pas capter votre énergie tout de suite, quoi. Quand on a une maison 1 aussi en poisson, votre identité elle est plutôt perméable, donc vous allez beaucoup vous construire à travers les émotions, vous êtes un signe d'eau, tout ce qui va être l'intuition, tout ce qui va être les ambiances, tout ce qui va être aussi les liens un peu invisibles, donc vous pouvez avoir du mal à dire qui vous êtes exactement finalement. C'est vrai que vous vous protégez un petit peu par rapport à ça parce que vous changez beaucoup selon ce que vous ressentez, selon les personnes et selon aussi les lieux. Donc votre je suis, il est assez fluide, il est assez mouvant, mais c'est vrai que c'est un peu flou à la fois parce que c'est très changeant, donc c'est très compliqué. C'est vrai que c'est peut-être pour ça que l'ascendant poisson que je connais, il est vrai que j'ai eu du mal à la cerner au début. C'était assez étrange comme énergie. On savait pas trop si elle était sympa, pas sympa. Enfin, vous voyez, c'était assez ambivalent, et c'est toujours ambivalent d'ailleurs, mais maintenant que j'ai compris ça, j'arrive à l'accepter aussi, et ça fait part de sa personnalité quelque part.
par rapport aux poissons, ce qui relie un peu votre corps au monde, là on est plutôt dans tout ce qui va être la sensibilité globale, donc du corps aux pieds, au flux, à tout ce qui va être émotionnel. Donc votre corps, il va vraiment absorber énormément d'émotions, énormément de choses, d'énergie, de vibrations. Donc vous pouvez énormément avoir des fatigues émotionnelles ou énergétiques. Vous vraiment, c'est l'énergétique, c'est les flux. Euh, et que vous pouvez ressentir aussi ce qui vous appartient pas et que si vous faites pas gaffe, et ben vous pouvez vous dissoudre dans ces énergies, dans cet environnement. Ça peut vraiment vous puiser à un tel point que ça peut, alors quand je dis vous posséder, attention, on n'est pas dans l'exorciste non plus, mais ça peut vous posséder au niveau énergétique, donc faites très attention à ça. Vos parts d'ombre, mes petits poissons, quelles sont-elles? Alors c'est assez profond, c'est vrai que c'est assez délicat, mais je dirais que vos parts d'ombre, c'est la fuite de votre incarnation. Je vous ai dit, hein, c'est très profond. Donc en gros, ça peut vous donner énormément de difficultés à vous définir. Vous pouvez avoir tendance aussi à vous sacrifier, à avoir des confusions identitaires. Alors, par exemple, quand je parle de confusion identitaire, c'est que un jour vous allez vous définir, je sais pas, athée. Aussi bien le mois d'après, vous allez vous dire ok, en fait je suis chrétienne et en fait non, je suis athée. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'ambivalence à ce niveau-là. Vous pourriez aussi avoir ce truc de disparition plutôt que d'affrontement et que vous préférez parfois rêver votre vie plutôt que de la vivre pleinement. Alors, pour vous donner un petit aperçu, moi j'ai ma Vénus en poisson. Merci. J'ai ma Vénus en poisson, les illusions. Les illusions, l'idolâtrie, la recherche un peu du chevaleresque et du romantisme. Enfin, je peux vous comprendre dans cet aspect de vouloir préférer rêver sa vie plutôt que la vivre pleinement, sous une notion sentimentale de mon côté, mais je vous comprends. Ne vous en faites pas, je ne vous juge absolument pas. Donc, je sais que c'est difficile. Hein. Parce que, inconsciemment, du coup, vous pouvez croire que incarner, c'est perdre quelque part votre sensibilité ou votre spiritualité, alors que le vrai défi dans votre maison 1, c'est pas forcément de ressentir, mais c'est d'apprendre à exister sans vous dissoudre encore une fois. Parce que vous, les poissons, vous apprenez que l'unité ne va pas disparaître quand vous allez poser des limites, au contraire, elles vont devenir beaucoup plus vivables. Parce qu'on peut avoir des poissons qui vont se suradapter, qui vont pas oser affronter, à certains moments, je dis bien. En fait, c'est ça. Il faut pas oublier que votre symbole, c'est double poisson. Hein. Donc, eau claire, eau trouble. Ce qui fait que quand vous êtes dans cette eau claire, trop gentille, trop tatati tatata, je me dévoue, je me sacrifie, je suis dans la dévotion. Merci ma Vénus en poisson dans la dévotion, je sais ce que c'est aussi. Désolée, je raconte ma vie, mais du coup, je m'identifie beaucoup à vous. Et en fait, ça devient pas vivable. Et donc, après, vous pouvez avoir passé dans ce mode poisson en eau trouble, et là, vous devenez pas agressif, mais hyper rigide. Enfin, vraiment, ça va pas, quoi. Ça va pas. Au niveau des petits tips que je peux vous donner pour vous aider justement à équilibrer donc cette incarnation au poisson, donc déjà poser des limites assez douces, dire non, d'arriver à vous ancrer, de choisir ce que vous décidez d'absorber, parce qu'en fait cette absorption énergétique, vous pourrez jamais l'empêcher. Vous êtes des êtres qui sont malheureusement et tristement destinés à vibrer le monde, mais vous pouvez choisir ce que vous décidez vraiment de prendre et de laisser, en fait. Donc vraiment de bien choisir ce que vous décidez d'absorber. Essayez d'incarner votre sensibilité à travers l'art, ou à travers le soin, la créativité, ou tout ce qui va être dans l'ordre de l'inspiration et de la création. C'est important aussi d'avoir des moments pour vous, mes poissons, de rester dans votre corps avec des mouvements assez lents, assez doux, faire des exercices d'étirement lents, de prendre soin de vous, d'avoir un contact d'ancrage. Donc tout ce qui va être un peu yoga, tai chi, enfin vraiment des gestes qui peuvent vraiment faire du bien, ou simplement créer une routine de temps à autre, vous faire couler un bon bain, un livre, un bouquin avec un chocolat chaud, enfin vraiment prendre soin de vous, mes poissons.
Acceptez aussi d'avoir une identité, ce que je vais appeler évolutive. Donc vous n'avez pas besoin d'être défini une fois pour toutes en fait. Parce que comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez traverser plusieurs crises identitaires. Mais ça c'est pareil, ça fait partie de votre être. Donc c'est important en fait que vous puissiez accepter cette part de vous et que vous avez une base mais qui est très évolutive et c'est ok. Et choisissez aussi plutôt la présence plutôt que la fuite, d'être présent même quand c'est inconfortable, même quand il y a confrontation. Ça c'est très important, même si vous aimez pas ça, c'est obligé. Parce que plus vous allez fuir et plus ça va ruminer en vous. Quand ce placement-là, il est bien incarné, là, ça va donner une présence qui va être ok, qui va être très empathique, qui va énormément apaiser les énergies autour d'elle. Vous allez avoir aussi une intuition qui va être vraiment de fou, et vous allez avoir une sagesse énorme. Et que donc vous allez vraiment devenir une présence qui va être très guérissante. Juste parce que vous êtes là. Genre vraiment, vous allez pouvoir désamorcer... genre dans une pièce, il y a des personnes qui sont en train de se crêper le chignon, se jeter des tasses à la tronche. Vous allez rentrer et juste par... bah qu'est-ce qui se passe ça va calmer le truc direct. Direct. Donc, je vous ai préparé un petit conte initiatique, mes petits poissons. Vous savez que j'aime clore mes épisodes comme ça, donc j'espère que vous êtes bien installés et on y va. Il était une fois une âme qui entra dans la vie comme une goutte d'eau. Elle se fondait dans tout ce qu'elle touchait, les joies, les peines, les rêves des autres, tout la traversait. Un jour, épuisée, elle demanda à l'océan: comment puis-je exister sans disparaître ? L'océan répondit en devenant une vague. Alors la goutte prit une forme, pas pour se séparer, mais pour se reconnaître. Elle comprit qu'elle pouvait appartenir à l'océan tout en ayant un mouvement bien à elle. Si tu as ta maison en poisson, tu es venu apprendre à incarner l'invisible, à ressentir sans te perdre, à aimer sans te dissoudre. Tu n'as pas besoin de disparaître pour être spirituel, ta présence ici et maintenant est déjà sacrée. Waouh! J'espère en tout cas mes poissons que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres ou sur d'autres épisodes de podcast qu'on a pu faire avec Mélodie, à donner votre ressenti, votre avis aussi de cette maison 1 dans le placement de votre signe du poisson. Donc votre ascendant encore une fois. Mais également à jeter un petit coup d'œil à nos différentes plateformes, à nos différents services, nos e-books astrologie, numérologie, nos guidances. Prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.